Bodo Schnelldorfer, bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir sur ce plateau aujourd'hui. Vous êtes le dirigeant, le fondateur donc de Robsim, une entreprise française basée dans le Bas-Rhin, qui est spécialisée donc dans l'automatisation et la robotisation. Expliquez-nous ce qui fait votre quotidien, Bodo Schnelldorfer. Donc, nous sommes spécialisés dans l'intégration d'îlots robotisés. Oui, Le travail consiste à réaliser d'abord la conception mécanique, oui. l'étude de faisabilité, puis la réalisation électrique, programmation robotique et programmation automate jusqu'au start of production, comme on dit en anglais, donc D'ac- jusqu'à la production. Alors, ça veut dire qu'on vous livre en quelque sorte, qu'on fournit des coquilles vides, des robots qui n'ont pas de, Mhm. effectivement, qui ne sont prêts au départ, préparés pour aucune action en particulier, mais que vous allez vous personnaliser complètement, c'est ça? C'est ça, oui. Donc nous allons créer des bibliothèques qui vont être écrites en fonction des applications qu'on va voir auprès du robot. Et puis ensuite, nous programmons les trajectoires, la logique, et nous optimisons le robot jusqu'à ce qu'il fonctionne correctement en fait. Alors, ça veut dire que c'est l'industriel lui-même qui vous fait cette demande, ou est-ce que ce sont les usines qui fabriquent ces robots? Alors d'une part, on a les usines qui fabriquent le robot, comme vous dites, qui nous consultent parce que nous sommes intégrateurs préférentiels de certains oui, constructeurs de robots, Oui. mais parfois aussi les usines directes, Ça peut être les deux, donc. les deux, oui, où souvent nous optimisons les temps de cycle parce qu'il manque quelques secondes pour qu'ils arrivent à sortir les pièces en temps voulu. Voilà. Rapidement. Alors, quelles sont les industries les plus concernées? On imagine, bon, je veux dire, comme on l'a souvent vu dans les reportages, que l'industrie automobile est évidemment Mhm. très indiquée, mais pas seulement. Il y a beaucoup d'industries qui peuvent être concernées. Donc, effectivement, le secteur automobile était le premier secteur à robotiser dans, dans les années 90. Mais actuellement, on voit de plus en plus qu'on a des demandes en plasturgie, qu'on a des demandes en pharmaceutique, dans tout ce qui concerne l'outillage. Donc, on voit qu'il y a en tous les cas une proportion qui est en train de changer. Oui. Ouais. Mhm. Alors, vous êtes très bien implanté, notamment en Allemagne. Hein, Oui. vous êtes vous-même allemand d'ailleurs. Mhm. Implanté dans d'autres pays également, mais assez peu pour l'instant finalement en France. Et c'est aussi ce qui explique votre présence sur ce plateau aujourd'hui. C'est vraiment essayer de faire connaître vos services aux entreprises, aux industries françaises. Alors pourquoi pour l'instant ce frein de la part des industries françaises? On a souvent l'impression que la robotisation élimine des emplois, supprime des emplois. Est-ce que c'est une vraie ou une fausse idée, ça, Bodo Schnelldorfer? Alors, ce que j'ai pu voir, justement par l'expérience que j'ai en Allemagne, c'est qu'au démarrage, c'était exactement le même La problème même pour les Allemands. réticence, ouais. Mais déjà, comme ils ont une population très, très vieillissante, donc il fallait compenser on va dire, par des bras. Hein. Mhm. Mais par la suite, ils ont quand même constaté que le fait de robotiser à outrance n'avait pas du tout affecté Au l'emploi. contraire, hein, je crois que ça Tout au booste même, contraire, oui. on l'a constaté dans certains pays. Voilà, parce que l'exportation fonctionne au mieux puisqu'on produit plus et donc on crée des nouveaux emplois au niveau de la vente et qu'au final, il n'y avait pas de personnes, enfin, on n'avait pas perdu de personnes Supprimer par rapport ouais. à ça. Je crois, on peut même dire que, en fait, si vous voulez, effectivement, ces robots, ils vont permettre peut-être d'automatiser les tâches les plus, Exact. voilà, les plus fastidieuses, Mhm. et notamment éviter peut-être les troubles musculo-squelettiques, qui est quand même aussi un vrai enjeu pour les entreprises, un vrai problème. Oui. Et puis garder le meilleur peut-être pour l'humain, quoi. Mhm. C'est un petit peu ça l'idée, non? C'est exactement vrai. Il y a eu des applications qu'on nous avait demandé de robotiser parce qu'il y a toujours eu des blessures. Et suite à ces blessures-là, donc les pièces ne pouvaient pas se faire. Hein. Donc il y avait des arrêts de production qui fait qu'à la fin, on ne vend pas le produit. Donc ça risque encore parfois plus d'emplois même. Ouais. Donc, Et le robot, il peut travailler au-delà de 35 heures. voilà. Et puis surtout, il ne va pas se blesser quand il y a des Ah ouais. températures de, on va dire, 100 degrés à découper. Voilà, donc oui. Alors concrètement, ce robot, comment il va fonctionner? Il ne faut pas confondre automatisation et robotisation, hein, ce sont deux Mhm. choses différentes. Comment ça fonctionne un robot Un robot industriel? oui, industriel. Donc un robot, enfin pour moi, c'est un articulé. En fait, c'est un bras qui gère parfaitement ses axes, si on veut, de façon synchrone. Mais ce n'est pas comme quand on parle d'automatisme d'API, donc d'automate programmable, ce n'est pas forcément on va dire le chef d'orchestre d'une grande ligne qui aura, je ne sais pas, une centaine de robots. Donc, c'est lui qui fera l'application, Ouais. à vrai dire. L'application qui peut être
de la soudure, de la colle, du vissage, enfin de la découpe, enfin vraiment de tout. Avec Tout ce qu'on autant lui mettra. de souplesse qu'une main humaine. Voilà. Alors, Et et demain, mais toujours répétitif, parce qu'une main toujours humaine, répétitif, il faut c'est quand le même principe savoir, du elle, robot, de la robotisation. oui, Alors, et demain, on peut penser effectivement à y ajouter un maximum, c'est déjà, ça commence déjà plus de aujourd'hui, mais souplesse, oui. d'intelligence artificielle. Oui, oui. Donc je pense que ça, c'est le prochain sujet qui va venir, Ouais. c'est quand, justement, vous disiez, la main humaine est plus souple, c'est sûr, mais le robot, par la suite, en lui rajoutant des capteurs qui vont mesurer justement si j'ai des contraintes dans ce sens-là, on pourra compenser par une certaine intelligence les mouvements, en fait, et venir à perfection. Ouais. Merci beaucoup, Mm. Bodo Schnelldorfer, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Robsim, Merci. c'est le nom de votre entreprise. Mm. C'est le nom effectivement de cette entreprise, si vous voulez, industriel français, robotiser les tâches dans vos entreprises. Mm. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci aussi.